Donc faut-il voir pour croire? C'est la question qu'on va se poser à nouveau aujourd'hui, qu'on s'est déjà posée il y a quelques semaines. C'est donc la deuxième partie de cette série de messages. Et quand on se pose la question « faut-il voir pour croire ?», on est un petit peu obligé quand même de se poser la question « est-ce qu'on voit tous la même chose ?» Faut-il voir pour croire? D'accord, mais qu'est-ce qu'on voit? Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de discuter par exemple politique dans un déjeuner en famille. Si vous n'avez jamais eu l'occasion, je vous encourage à le faire, c'est une expérience assez sympa. Entre la dinde et la bûche, une petite question comme ça légère sur le terrorisme ou sur tiens, qu'est-ce que tu penses toi du conflit israélo-palestinien? Ça se tente. Dans ce genre de cas, ce qui est intéressant, c'est que parfois, on ne voit pas la même chose. On voit des choses opposées même. Et pourtant, ça peut concerner deux personnes qui ont grandi au même endroit, dans la même maison, qui ont donc eu à peu près les mêmes expériences de vie. Et malgré tout, elles voient des choses totalement différentes. Là, on a assisté tout à l'heure à deux baptêmes. A priori, vous avez tous vu à peu près la même chose. A priori. Bon, peut-être certains au fond, non, même pas, il y avait l'écran. Normalement, tout le monde a vu à peu près la même chose. Et pourtant, je suis sûr que certains ont vu quelque chose de très émouvant qui les a bouleversés. D'autres ont peut-être vu simplement deux filles tout habillées qui se plongeaient dans l'eau et se sont dit « c'est un peu étrange comme phénomène » et n'ont pas forcément bien compris. Moi, personnellement, j'ai été assez bouleversé, notamment parce que ces deux filles que je connais depuis quelques années, que je côtoie dans l'environnement des 11-14 ans, donc des collégiens, que des vieux qui veulent essayer d'être jeunes ont baptisé le jump. Et d'autres, peut-être, se sont dit, mais attends, ils ont loué une baignoire pour qu'il y ait des gens qui plongent dedans tout habillés, et ça, ce serait un acte de foi. Ouais, bah, je crois qu'il n'y a pas de limite à la folie humaine. Donc je pense qu'il y a des chances pour qu'on n'ait pas vu tous exactement la même chose. Et ça confirme un peu ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire qu'on pense souvent qu'il faut voir pour croire, et en réalité, il faut surtout croire pour voir. Ce que chacun d'entre nous a vu aujourd'hui à travers ces baptêmes dépend en grande partie de ce qu'il croit à la base, ou de ce qu'il ne croit pas. La dernière fois, on a vu que les disciples de Jésus n'avaient pas forcément vu non plus la même chose. Pourtant, Jésus avait fait un miracle devant eux. Le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Là encore, c'est un miracle pour les gens qui ne croient pas en Dieu, qui peut paraître un petit peu curieux. Jésus se trouve sur une colline, il est devant une foule immense, il parle de Dieu, il parle du message de Dieu, que Dieu lui a transmis. Et les disciples écoutent attentivement, parce que ce Jésus est quand même éloquent. Et puis il commence à se faire tard, et les disciples disent « Attends, on ne va pas laisser la foule comme ça, ils vont commencer à avoir faim, il faudrait qu'on leur donne quelque chose à manger. » Et Jésus leur dit « Pas de problème, regardez, il y a une corbeille là-bas avec 5 pains et 2 poissons. » Les disciples se disent « Oui, 5 pains et 2 poissons, ils sont des milliers, on fait quoi? Non, non, distribuez-les, c'est bon. » Et ils distribuent les 5 pains et les 2 poissons qui sont dans une corbeille. Et puis finalement, ça se multiplie, tout le monde en a, et à la fin, ils ramènent même, selon le texte, des corbeilles entières de pain et de poissons, ils ne savent plus quoi en faire. Ce qui est intéressant, c'est que le lendemain, certains disciples viennent voir Jésus et lui disent « Ce serait sympa que tu fasses un petit miracle pour qu'on voit et qu'on croit. »
Mais attends, qu'est-ce que je viens de faire la veille là? Bon, Jésus n'a pas dit ça. Mais il pourrait se demander un petit peu. Et puis, son constat à la fin est amer. Il dit à ces disciples-là, qui n'ont pas cru, vous avez vu, mais vous n'avez pas cru. C'est intéressant parce que on se dit souvent, enfin en tout cas j'ai déjà entendu des gens qui ne croyaient pas forcément, me dire, non mais franchement si je voyais un miracle devant moi, oui d'accord, je croirais. Ce qui est intéressant, c'est que le texte nous dit que même à l'époque de Jésus, les gens qui ont vu ce miracle n'ont pas forcément cru. Certains ont cru, et certains ont vu, et je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils n'ont pas cru. Il y a une citation d'un auteur, Charles Péguy, que j'aime beaucoup, qui dit « Il faut avoir le courage de voir ce qu'on voit ». Alors cette citation peut paraître étrange à la base, mais je trouve que dans ce contexte, elle éclaire un petit peu cette histoire de la multiplication des pains et des poissons. Il faut avoir le courage de voir ce qu'on voit. Certains disciples n'ont pas eu le courage de voir ce qu'ils étaient en train de voir. Alors qu'est-ce qu'ils se sont dit exactement ? Non, mais j'ai dû halluciner. Ou peut-être ils ont oublié, ils l'ont enfoui. Parfois, quand on voit quelque chose de choquant, ça arrive, malheureusement, on l'enfouit. Et c'est bien des années plus tard que ça ressurgit. C'est pas toujours très agréable. Il faut avoir le courage de voir ce qu'on voit. En tant qu'être humain, parfois on aime bien tordre un peu le réel. Et c'est ce qui est arrivé à ces disciples. Et puis on peut se poser la question aussi, est-ce que vraiment en tant qu'être humain, on est les mieux placés pour voir les choses de la bonne façon ? Parce que on vit que quelques années sur Terre. Avant nous, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On a quelques indices, mais moi personnellement, ils ne m'aident pas toujours. La Terre a été... oui, elle s'est créée environ il y a 5 milliards d'années. Ah ouais. Ah, je me sens mieux. Ah ouais, je comprends mieux qui je suis, ouais. Et l'homme descend du singe. Ah. Enfin, je sais pas, peut-être que ça a aidé certains. Moi, j'avoue que c'est pas ça qui, d'un seul coup, m'a fait voir les choses de manière différente en me disant ah, je comprends un peu mieux ce qui nous entoure. Par rapport au passé, on n'a pas forcément beaucoup de renseignements. Par rapport au présent, c'est très difficile de comprendre le monde qui nous entoure parfois. Bon, par rapport à l'avenir, j'en parle même pas. Parce que là, c'est très difficile de prédire ce qui va se passer. Il y a une petite histoire qui se trouve dans un livre de Voltaire que j'aimerais vous raconter. C'est un livre qui s'appelle Zadig. Alors certains se disent « Oh là là, il va nous prendre la tête, il va... » Non, non, rassurez-vous, je vais raconter, c'est une histoire très simple. Et comme Voltaire est un philosophe des Lumières, j'ai remis aussi une petite définition qui devrait s'afficher ici normalement si tout va bien. Voilà, les Lumières, c'est simplement un mouvement culturel, philosophique, littéraire et intellectuel qui découle presque exclusivement d'un contexte spécifique de maturation des idées héritées de la Renaissance, en privilégiant l'éthique rationnelle à l'endoctrinement religieux et en faisant primer l'intelligible sur l'abscon et la démarche empirique sur la raison pure. Voilà, il se caractérise par la prévalence du concept d'individualité, la quête d'axiomes et l'émergence de la philosophie naturaliste dans une sorte de prolongement éclairé du cartésianisme. Comme ça, tout le monde est à peu près au clair sur le mouvement des Lumières. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ? Merci, je pense qu'on est assez éclairé comme ça. Le héros, Zadig donc, rencontre à un moment donné un ermite, quelqu'un qui vit tout seul dans la nature et qui essaye de vivre d'une façon un peu sage. Et il est frappé par son intelligence, par ses réflexions. Il se dit, punaise, mais ce gars-là, c'est incroyable. Et du coup, il a envie de le suivre. Il dit, ça ne te dérange pas si je passe quelques jours avec toi ? Tu dis, non, pas de problème. Ok. Il a l'habitude, comme c'est un ermite, d'essayer de trouver l'hospitalité chez les gens. Donc le soir, ils vont dormir chez quelqu'un, un homme très simple, assez pauvre, mais vraiment très accueillant, très chaleureux, qui leur offre l'hospitalité avec un grand cœur. Et ils passent une très bonne soirée, et puis le lendemain, ils reprennent leur chemin. Et Zadig, en sortant, dit à l'ermite, mais t'as vu comme il était sympa ce gars, franchement, mais quelle générosité, quel cœur sur la main, c'est incroyable. Et l'ermite lui dit, ouais, non, franchement, je vais faire un truc pour le remercier, tu vas voir.
Là, il prend une allumette, il allume le feu et il met le feu à sa maison. Donc l'ermite, Zadig, il est tellement ébahi qu'il ne sait pas trop comment réagir. Et comme au début, l'ermite lui avait dit « Je veux bien que tu me suives, mais tu promets que tu me suis sans rien dire, que tu ne poseras pas de questions », il n'ose pas trop intervenir. Il a envie de crier, il a envie de hurler, il a envie de le frapper, et en même temps, il a envie d'avoir des explications. Et l'ermite lui dit « T'inquiète pas, grâce à cet incendie, dont il va sortir vivant, il va trouver dans les fondations de la maison un immense trésor et il n'aura plus jamais besoin de rien. » Je trouve que cette histoire illustre bien le fait que c'est très difficile d'avoir une vision juste des choses. Quand il nous arrive quelque chose de malheureux ou de triste, une épreuve, on a tendance à se dire « mais c'est injuste », etc. Et pourtant, parfois, d'épreuves vont surgir des conséquences très positives dans notre vie. Inversement, parfois, il nous arrive des trucs, on a l'impression que sur le coup, c'est génial. Et puis on se rend compte quelques années plus tard que, en fait, c'était pas si terrible que ça. Et quand même, ça a été un tournant négatif. Et c'est vraiment difficile de voir les choses de la bonne façon. Et c'est un peu l'idée que je voudrais vous laisser aujourd'hui. Le conte se termine comme ça. Les hommes, donc le conte de Voltaire, Zadig, se termine comme ça. Les hommes ont tort de juger d'un tout dont ils n'aperçoivent que la plus petite partie. Ils jugent de tout sans rien connaître. Il n'y a point de mal dont ils ne naissent un bien. Donc ça illustre bien vraiment cette idée que c'est très difficile pour nous en tant qu'êtres humains d'avoir une vision juste des choses et de savoir exactement si ce qui nous arrive est bon ou est mauvais. Alors, il y a un verset que les chrétiens aiment beaucoup citer qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai entendu beaucoup de fois ce verset cité, et pas toujours dans de bonnes circonstances. Parce que si à un moment donné, quelqu'un par exemple vient de perdre son travail, se retrouve au chômage à 55 ans, avec 3 enfants, et que vous allez le voir et vous lui dites « T'inquiète pas, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Je ne suis pas sûr que ça l'aide beaucoup. C'est un verset qui est souvent mal interprété. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive est bien. Pas du tout. Mais c'est plutôt un encouragement à faire de tout ce qui nous arrive, même les choses négatives, quelque chose sur lequel on va rebondir et on va réussir à en tirer quelque chose de bon pour nos vies. La phrase que je voudrais vous laisser aujourd'hui, et sur laquelle on va essayer de réfléchir ensemble, c'est celle-ci. Croire, c'est voir autrement. Donc la dernière fois, on a vu que on pense souvent qu'il faut voir pour croire, ça peut aider, mais en réalité, il faut surtout croire pour voir. Et croire, c'est voir vraiment les choses autrement. Et pour illustrer cette phrase, croire, c'est voir autrement, on va lire un texte qui se trouve dans la Bible. C'est, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, un texte sur l'apôtre Paul. Donc Paul, c'est quelqu'un qui a fait partie des disciples et qui ensuite est allé annoncer la bonne nouvelle de Jésus dans beaucoup de pays en dehors du peuple juif. Sauf qu'au départ, il s'appelait Saul, et c'était quelqu'un qui persécutait les chrétiens. Il croyait dur comme fer en la loi de l'Ancien Testament, et du coup, dès qu'il entendait parler de Jésus, il pensait que c'était vraiment quelque chose de complètement hérétique, que c'était n'importe quoi. Et il poursuivait les chrétiens
pour les persécuter. On va lire ce texte. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Voilà, donc c'était un peu sa principale activité à ce moment-là, c'était de repérer les chrétiens et d'essayer de les faire arrêter, et parfois mettre à mort. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prit, et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et il a ici plein de pouvoir, de la part des chefs des prêtres, pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa ses mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient « N'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là » Cette histoire illustre bien ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que Saul, avant qu'il entende cette voix de Jésus qui l'interpelle sur le chemin, voyait les choses complètement différemment de le Saul après avoir rencontré Jésus. Pourtant, les chrétiens n'ont pas changé. C'était toujours les mêmes personnes qui étaient autour de lui. C'est simplement le regard qu'il avait sur les autres qui a changé. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est aussi que ce Ananias, qui est envoyé par Dieu pour lui faire retrouver la vue, au début il dit « Non mais attends, c'est Saul de Tarse là, c'est celui qui persécute les chrétiens. Non, je ne vais pas y aller. Si, t'inquiète pas, etc. » Lui aussi, il change de vision par rapport à Saul. Et les disciples, pareil, ils avaient peur, non, c'est pas possible. Saul là, non, surtout pas. Et eux aussi, petit à petit, ils vont réussir à changer leur regard sur ce Saul qui va devenir Paul. Ce changement est symbolisé dans ce texte par des écailles qui lui tombent des yeux, pour montrer à quel point il était aveuglé avant. Et pendant 3 jours, on voit qu'il ne voyait absolument rien. Le fait d'avoir rencontré Jésus sur le chemin de Damas, c'est ce qui va lui donner la lumière et ce qui va lui permettre de voir les choses de manière complètement différente. Croire, c'est donc voir les choses autrement. Paul a cru et il s'est mis à voir les choses tout à fait autrement et à voir les gens qui étaient autour de lui totalement différemment de ce qui se faisait avant.
Quand j'étais plus jeune, dans les réunions de famille, j'avais différents cousins, j'imagine un peu comme vous tous. J'avais en général soit des cousins qui étaient beaucoup plus âgés que moi, soit des cousins qui étaient beaucoup plus petits. Donc c'était pas très intéressant d'être ni avec les uns ni avec les autres. Et par contre, j'avais un cousin qui était à peu près de mon âge. On devait avoir peut-être 4 mois d'écart. Et ce cousin était quelqu'un d'extrêmement gentil, mais je sais pas, j'arrivais pas à accrocher avec lui. Et avec le recul, je pense que c'était pas pour des super bonnes raisons. Je le trouvais trop timide, je le trouvais pas assez cool. Il avait un défaut de prononciation, parce qu'il avait eu un peu un accident à la naissance. Et du coup, je le snobais, je le rejetais. Et à chaque fois, il essayait de me proposer de jouer avec lui. Je l'envoyais un peu balader. Quand on savait qu'on allait se quitter, souvent il me disait des trucs super sympas. Ah, tu vas me manquer. Puis moi, je lui disais ah ouais, non, moi je suis content de partir. Je me souviens même une fois enfin même peut-être plusieurs, hein, mais une fois en tout cas très clairement lui avoir dit ouais, je suis sûr que tu vas encore pleurer quand je vais partir. On se voyait de manière totalement différente. Lui, il avait 2 grands frères, c'était 2 demi-frères qui étaient beaucoup plus âgés que lui. Et je pense que pour lui, j'étais un peu comme un frère qu'il aurait aimé avoir. Et ouais, quelqu'un avec qui aurait remplacé un petit peu ses frères. Et moi, malheureusement, je ne le voyais pas du tout comme ça. Bien des années après, j'ai compris comment j'aurais dû le voir. Comme un cousin super gentil, avec un cœur vraiment en or, incapable de faire le mal, et d'une immense générosité. Mais c'était trop tard. En tout cas pour l'enfance. Après, on est devenus beaucoup plus amis, beaucoup plus proches. Mais cette difficulté à voir les choses de la bonne façon nous fait passer à côté de tellement de choses. J'avais une seule cousine avec qui je m'entendais bien. Elle est morte cet été, à 37 ans, fauchée par une voiture, alors qu'elle faisait du vélo en Croatie. Et à la lumière de ça, je crois que j'ai réalisé encore plus à quel point c'était facile de passer à côté de plein de choses et à quel point c'était facile de ne pas voir les choses de la bonne manière. J'ai fait comme beaucoup. Je me suis dit, si j'avais su, j'aurais passé plus de temps avec elle. Bah oui, mais bon, t'as juste été con en fait. Parce qu'une fois qu'ils sont morts, c'est plus possible. Croire, c'est voir les choses autrement. Lorsque j'ai commencé ma carrière de professeur de français, j'ai commencé ma carrière dans une banlieue, réputée pour sa bonne ambiance. Ma première année, j'ai été à Saint-Denis. Bon, en même temps, c'est moi qui l'avais demandé. Hein. J'étais un peu fou, je pense, à l'époque, ou jeune, ou naïf, ou les deux. Et la première année, à Saint-Denis, j'ai eu la classe la plus difficile de toute ma carrière. Alors j'avais d'autres classes qui étaient très sympas, mais j'ai eu une classe dans laquelle il y a 3 élèves qui ont été exclus définitivement de l'établissement. Il y en a un qui a terminé en prison, parce qu'il vendait des pièces détachées de voitures de façon illégale. Je le croisais d'ailleurs en voiture de temps en temps. Il avait 16 ans, donc normalement il n'aurait pas dû être en voiture. Et parfois je me disais, mais à quoi ça sert en fait tout ce que je fais ?
Alors pas tout le temps, parce qu'il se trouve qu'au fur et à mesure de l'année, ça allait de mieux en mieux. Il y a eu des choses super qui se sont passées. Il y a plein de moments où je doutais, où je me disais, mais c'est complètement inutile ce que je fais, ça sert à quoi? Et à la fin de l'année, j'avais pour habitude, pour les troisièmes, parce qu'ils passaient après au lycée, d'écrire un petit mot à chacun de mes élèves. En essayant vraiment de faire quelque chose de personnel, de personnalisé, parce que quand on est derrière le bureau, on voit quand même pas mal de choses sur la personnalité des élèves. Et ça les a énormément touchés. Et il y a une élève qui est venue me voir et qui m'a dit « Mais monsieur, jamais personne ne nous a respectés comme vous. » J'avais réussi à voir cette fille peut-être autrement, de la façon dont pas mal de gens la percevaient. Et du coup, elle s'était vue aussi en lisant ce mot autrement. Elle s'était révélée un peu à elle-même. C'est le premier grand encouragement que j'ai eu en tant que prof, et ça m'avait marqué. « Monsieur, jamais personne ne nous a respectés comme vous. » Il se trouve que je ne suis plus prof depuis 4 ans. J'ai exercé pendant 13 ans, et maintenant je travaille dans les médias, et je travaille essentiellement de chez moi. Et un de mes grands rêves, à la fin de ma carrière de prof, c'était de pouvoir revoir mes anciens élèves. Et de savoir un peu ce qu'ils devenaient, d'essayer de voir si ça leur avait apporté quand même quelque chose, l'école, si tout mon investissement leur avait servi, si c'était devenus des gens bien, si peut-être ils avaient un métier dont ils étaient fiers. Et il se trouve, alors que je vais peut-être une fois par mois à Paris, que l'année dernière, en l'espace de 4 mois, j'ai croisé par hasard 4 élèves d'un même lycée où j'ai enseigné. La première fois, en sortant du métro Opéra, j'étais en train d'attendre mon meilleur ami. Une autre fois, une pompe à essence dans le fin fond du 95. Tout à coup, j'ai entendu quelqu'un qui appelait « Monsieur Piquet ?» Une autre fois, encore plus improbable, au baptême du fils d'une amie à Noisy-le-Grand. Et il se trouve que mon ancienne élève était la copine du cousin de cette fille qui faisait baptiser son fils. Il y a plusieurs façons de voir ça. C'est un hasard. Ok, tu sors pas souvent de chez toi, mais bon, c'est un hasard. Ça peut arriver à tout le monde. Si j'avais croisé un élève, ouais, je me serais dit, ah, c'est un heureux hasard. Allez, peut-être en deuxième, je me serais dit, ouais, bon, c'est un très heureux hasard. Mais là, 4, sachant que c'était un de mes rêves, sachant que quand j'étais prof, je priais souvent pour mes élèves, pour qu'ils deviennent des gens bien. Quand j'ai vu la première fois le premier élève, je lui ai dit, mais c'est fou parce que ça fait plusieurs mois que je me dis, ah, mais ce serait bien de faire ce dont tu as toujours rêvé, c'est-à-dire organiser une rencontre avec tes anciens élèves pour discuter, pour échanger, pour voir ce qu'ils sont devenus. Et là, tout de suite, il me dit, ah, mais ouais, ce serait génial, je vais en parler à un tel et un tel. Et il se trouve qu'hier soir, on s'est vus. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer. J'étais très excité. En même temps, je me disais, ça se trouve, ils vont tous se désister au dernier moment. On se dit, mais attends, c'est quoi cette soirée? On va voir notre prof. Et cette soirée était incroyable. Déjà, il y a 18 personnes qui sont venues. Sachant comme c'est difficile parfois de jongler avec les rendez-vous, les agendas, j'ai été très très honoré, très touché. Parce que j'avais vu un peu par mail certains qui me répondaient « oui, on sera là ». Bon, je sais comment ça se passe parfois. Les désistements de dernière minute, « ah non, j'ai la flemme, j'y vais pas ». Mais ce qui m'a le plus touché, c'est qu'il y a certains élèves, je m'y attendais parce que c'était des élèves dont j'avais senti la curiosité en cours, l'intérêt, j'avais senti qu'ils m'aimaient bien. Mais d'autres, mais jamais j'aurais imaginé. Jamais j'aurais mis une pièce sur leur venue. Il y a au moins 3 élèves, enfin pour moi, ça leur passait totalement au-dessus, ils n'étaient pas du tout intéressés. Et un de ceux-là m'a dit, il y a ma copine qui devait venir ce week-end, mais je lui ai dit, non, j'ai une soirée hyper importante.
Mais j'ai cru qu'il blaguait. Pour moi ? Ah oui, pour moi c'était hyper important de venir, vous ne vous rendez pas compte, monsieur, ce que vous nous avez apporté. Et toute la soirée a été comme ça. J'ai eu, je pense, pour à peu près 300 ans de reconnaissance, d'un coup. C'était terrible. Je savais que j'avais en plus J'avais fini de préparer mon message, mais je savais que je devais être en forme quand même pour le lendemain. Et je n'arrivais pas à partir. Et je voyais l'heure qui tournait. Je me disais, mais c'est pas possible. Comment je vais faire ? Et c'était un concentré d'amour et pour moi, de réponse aux prières de l'époque. De voir la reconnaissance, l'amour que ces élèves avaient pour moi. C'était complètement fou. Alors, j'avais apporté un petit texte, puisque je suis un peu dans l'écriture maintenant. Je ne vais pas vous lire en entier, rassurez-vous. N'ayez pas peur. Et j'avais envie de leur rédiger quelque chose, quelques mots. J'ai simplement fini par ces mots. Je vous lis juste la fin, promis. Vous avez été des élèves géniaux. Avec vous, je n'ai pas donné de banals cours de littérature. J'ai enseigné ce qui aide à vivre à des gens qui donnent envie de ne jamais mourir. C'est vraiment quelque chose que je pensais sincèrement. Et je ne sais pas qui était le plus ému, si c'était moi en le disant ou si c'était eux en m'écoutant. Mais ça a lancé la soirée de manière extraordinaire. Et là encore, il y a évidemment plusieurs façons de voir les choses. Ouais, c'était un bon moment, c'était une belle rencontre. Ouais, mais une rencontre comme ça, moi, j'ai jamais vu. C'est la première fois de ma vie que je vois quelque chose d'aussi fort. En fait, là encore, je suis sur un nuage. Toute la soirée, toute la matinée, toute la soirée, en rentrant dans ma voiture, je me sentais porté. Je me disais, mais c'est incroyable ce qui vient de se passer. Croire, c'est voir les choses autrement. Ça m'a un petit peu perdu, ce que je viens de raconter. En tant que professeur, il y a parfois une reconnaissance qui n'est pas immédiate, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une reconnaissance de la société qui est très légère aussi, pour ne pas dire par moments inexistante. Je sais qu'il y a certains professeurs ou instituteurs dans la salle, et je voudrais leur dire, maintenant que je ne suis plus prof, et c'est ce que je dis souvent à mes anciens collègues, à quel point je les admire, à quel point pour moi ce sont des héros du quotidien, des gens qui s'occupent toute la journée de nos enfants. Et c'est pareil pour les policiers, j'ai un immense respect pour ces gens qui sacrifient leur vie pour nous et qui se font critiquer sans arrêt, pour qui il n'y a aucune reconnaissance dans la société. J'ai envie de leur dire, mais on est nombreux comme citoyens à savoir que vous êtes des héros du quotidien, à savoir tout ce que vous faites pour nous. Voyez-vous comme on devrait vous voir. Voir autrement, c'est pas seulement voir les autres autrement, c'est aussi se voir comme on devrait se voir. Si on arrivait à poser toujours sur son conjoint le regard qu'on avait lors de la première rencontre. Pas facile ce que je demande. Si on arrivait à poser sur ses enfants le regard qu'on avait lors du premier jour à la maternité et qu'on a découvert cet être, on s'est dit, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver, c'est pas possible. Si on arrivait à avoir toujours ce regard-là, même dans les moments où on a plutôt envie de se dire « Ouais, je sais encore ce qu'il va faire. Ouais, bon, je suis sûr qu'il va faire ça. » Je suis sûr que ça changerait énormément de choses. Personnellement,
le regard que mes parents ont posé sur moi m'a aidé énormément dans la vie. Le regard que le premier instituteur qui m'a donné envie d'être prof a posé sur moi en CE2 a changé ma vie. Le regard que mon parrain a posé sur moi a changé ma vie. Le regard que Dieu a posé sur moi a changé ma vie. C'est le regard qu'on pose sur le monde qui peut transformer le monde, et c'est le regard qu'on pose sur les gens qui sont autour de nous qui peut vraiment les transformer. Il faut croire au meilleur chez l'autre. Et parfois, cela revient vraiment à avoir la foi. Je crois que là-dessus, personne ne me contredira. Comme quoi, il faut un peu de foi. Alors, ça ne veut pas dire que si on y croit, si on voit le meilleur chez l'autre, ça va forcément marcher, ça va forcément être toujours génial. Mais si on part tout le temps avec de la suspicion, avec un a priori négatif, là, c'est sûr que ça n'évoluera pas. Il faut croire pour voir autrement. Il y a une citation que j'aime beaucoup, qui n'est pas dans la Bible, qui est une citation de Marguerite Yourcenar, un grand auteur du XXe siècle, et qui dit ceci: « Sa vénération pour sa compagne avait résisté à l'usure de la vie journalière. C'est volontairement que ce vieil homme négligeait les imperfections, les ombres, les défauts visibles pourtant à la surface de l'âme, pour ne retenir des êtres de son choix que ce qu'ils étaient peut-être au plus pur d'eux-mêmes ou ce qu'ils aspiraient à devenir. » Je trouve ça absolument magnifique. Et c'est de cette façon-là que j'ai envie de voir les gens, et c'est de cette façon-là que Dieu nous invite à voir les autres. Son amour, sa vénération avait résisté à l'usure de la vie journalière. C'est volontairement que ce vieil homme négligeait les imperfections, les ombres, les défauts, pour ne retenir des êtres de son choix que ce qu'ils étaient peut-être au plus pur d'eux-mêmes ou ce qu'ils aspiraient à devenir. C'est ça que j'aimerais vraiment vous inviter à faire. Essayez de voir les autres peut-être au plus pur d'eux-mêmes, voir les autres dans leurs aspirations à devenir quelqu'un de bien. Alors, la dernière fois, je vous avais donné quelques devoirs. Mais bon, je me suis dit que passer dans les rangs pour vérifier les devoirs, c'était peut-être pas super, et surtout, je sais que certains n'étaient pas là la fois d'avant. Mais je vous avais invité à essayer de revisiter votre vie. Et du coup, je vous réinvite d'une manière un petit peu différente ou un petit peu complémentaire. Ce que j'aimerais que vous fassiez cette semaine, c'est de repenser aux épreuves que vous avez traversées dans votre vie, je suis sûr qu'il y en a, et d'essayer de voir si, pour certaines, il n'est pas sorti à un moment ou à un autre quelque chose de bien de ces épreuves ou de ces choses difficiles que vous avez pu traverser. Essayez de faire cet effort de réanalyser votre vie et peut-être que vous la verrez autrement. Hasard ou Dieu, c'est à vous de décider comment vous voulez voir les choses. Merci de m'avoir écouté. Je vais terminer par une petite prière. Ne vous sentez pas obligé de fermer les yeux ou de baisser la tête si vous n'avez pas l'habitude de prier. Je vais simplement prier quelques instants. Seigneur, je voudrais te remercier pour la façon que tu as de nous voir toujours au plus pur de nous-mêmes. De nous voir non pas dans ce qu'on est avec nos défauts, mais dans nos aspirations à devenir quelqu'un de bien ou quelqu'un de meilleur. Je te remercie parce que c'est ton regard vraiment qui nous transforme de l'intérieur. Et c'est ce regard aussi que tu nous invites à poser sur les autres, pour les aider à se transformer et pour nous aider, nous aussi, à nous transformer. Merci pour ça. Amen.